Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez, ce qui est quasiment le cas pour 99% des gens puisque c'est ma première vidéo. Mais bienvenue en tout cas pour ce top 10 de mes plus grandes attentes des films au cinéma de 2023. Et 2023 va être une année bien chargée. Beaucoup plus en film qu'en série pour le coup, mais le top série arrivera plus tard dans la semaine ou dans les semaines à venir. En attendant, on va se concentrer sur le top 10 de mes films les plus attendus de 2023. Et on commence sans plus attendre avec le top 10 Creed 3, réalisé par Michael B. Jordan, donc qui sortira le 1er mars 2023. Donc dans ce film, Adonis Creed voit surgir une connaissance de son passé, Damian Anderson, qui a passé de nombreuses années en prison. Se sentant redevable envers lui, Adonis l'accueille à bras ouverts, mais leur rivalité va grandir et les amener sur le ring. Donc dans ce film, on retrouvera toujours un Michael B. Jordan, Tessa Thompson et nouveau dans la franchise Jonathan Majors qui jouera Damian Anderson pour le coup. Ce sera l'antagoniste du film, donc 9e film de la franchise Rocky, normalement sans Sylvester Stallone pour le coup. De ce que j'ai vu des bandes annonces et des annonces de casting etc, il a pas l'air d'être présent. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est parti, est-ce qu'il a déménagé etc, on sait pas. On verra bien. Surprise, en tout cas rendez-vous 1er mars 2023 pour cette suite des Creed que j'aime énormément et que j'affectionne beaucoup. Numéro 9, Les Trois Mousquetaires, partie 1, D'Artagnan. Donc film que j'attends plutôt pas mal. Seul film français de ce top. Pour le coup, je suis pas très cinéma français. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas du tout aficionados du cinéma français. Mais celui-là, pour le coup, je l'attends vraiment beaucoup. Pourquoi pas? Il sera en deux parties. Donc la partie 1 D'Artagnan qui sortira là, le 5 avril 2023. Et la partie 2 qui s'appelle Milady, qui sera consacrée du coup au personnage, je suppose, de Milady, interprété par Eva Green, ça c'est pas rien, qui sortira lui le 13 décembre 2023. Donc on a quand même un bon casting français avec les acteurs un peu du moment, etc. Donc François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Aramis, Pio Marmaille, que je connais pas tellement, vous m'excuserez, je suis pas cinéma français, je connais que les premiers noms, en Porthos, et bien sûr Eva Green en Milady, comme je l'ai dit. Donc ça sort le 5 avril 2023, et franchement, pour un film français, ça a de la gueule, on va pas se le cacher. Hein. Numéro 8, Super Mario Bros, le film d'animation, premier de ce top, ce sera pas le seul. Casting plutôt intéressant aux États-Unis, mais du coup, vu que c'est un film d'animation, on n'aura pas du tout le même en France. Mais pour le coup, c'est une bonne chose, parce que même à l'étranger, ils ont reconnu que le film en français avait le meilleur doublage pour Mario. Et ça, c'est pas rien, donc félicitations à toi si tu me regardes. Pierre Tessier, t'as fait un travail exceptionnel sur ce film que j'attends énormément, et c'est notamment pour la VF. Parce que je suis quelqu'un qui regarde tous ces films en VF. Oui, je sais, on va me huer dans les commentaires, mais je suis un fervent défenseur de la VF au cinéma. Donc le film Super Mario a l'air vraiment dingue. L'animation est juste magnifique, fait par un studio français si je dis pas de bêtises. Hein. Donc c'est ça, oui, Illumination, donc qui est un studio français. Et ça c'est pas rien, c'est notamment lui qui a travaillé sur les Moi Moche et Méchant. À voir ce que ça donne. C'est vraiment pas dégueu. Pour l'avoir vu au cinéma avec des gens qui sont pas forcément fans de Mario, la bande-annonce ça fait plutôt son effet. Donc franchement, grosse attente sur ce film. Est sorti le 5 avril 2023. Royaume champignon, nous voilà! Numéro 7, Babylone de Damien Chazelle, avec entre autres Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire dans les rôles principaux. Franchement, je vais pas vous le cacher, c'est le film que j'attends le plus en ce début d'année parce qu'il sort là très bientôt le 18 janvier pardon, en France. Il est déjà sorti aux États-Unis. Il arrive chez nous le 18 janvier. Je le vois en avant-première le 15 janvier et j'ai vraiment hâte. Franchement, Brad Pitt, Margot Robbie, rien que le nom de Margot Robbie vaut un déplacement au cinéma. Plus Tobey Maguire qui refait un peu son comeback si j'ai envie de dire au cinéma. On l'avait vu là récemment dans Spider-Man No Way Home, mais bon, c'était pas non plus le grand rôle de son retour. Là, c'est le cas pour le coup. Il revient, il a un rôle assez important dans le film, de ce que j'ai compris. Et puis bon, voir Tobey Maguire dans un film de Damien Chazelle, ça mange pas de pain quoi. Franchement,
Ça donne envie. Pour résumer un peu le film, dans les années 1920, alors que Hollywood est en pleine transition entre le muet et le sonore, le jeune Manny Torres, incarné par Diego Calva, commence sa carrière dans l'industrie cinématographique comme assistant. Donc voilà, donc c'est un film qui parle de cinéma, c'est un film de Damien Chazelle, c'est un film avec Brad Pitt, avec Margot Robbie, avec Tobey Maguire, etc. Franchement, ça va être ma grosse claque du début d'année, je le sens venir. And I'm going to bed. Numéro 6, Knock at the Cabin, donc nouveau film de M. Night Shyamalan, qu'on avait pu voir dernièrement dans Old, donc c'était son dernier film sorti. Là, il revient avec Knock at the Cabin, donc aussi un film un peu, un peu cryptique, un peu... je sais pas comment l'expliquer, mais ça reste quand même une adaptation du roman The Cabin at the End of the World de Paul G. Tremblay, qui était sorti en 2018. Pour la faire courte, Andrew et Eric partent en vacances avec leur fille adoptive Wen, alors que la famille séjourne dans un chalet en forêt. Elle est prise en otage par 4 étrangers qui exigent qu'elle fasse un choix crucial pour éviter l'apocalypse. Au niveau casting, c'est pas dégueu non plus. On retrouve Dave Bautista, bon on le présente plus, hein, on l'a vu dernièrement dans Glass Onion sur Netflix, mais c'est surtout Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. On retrouve aussi Jonathan Groff, qu'on avait vu récemment dans Matrix 4, et Rupert Grint, qu'on connaît bien sûr pour son rôle de Ron dans Harry Potter, et qu'on peut voir notamment dans la série The Servant sur Apple TV+, donc qui est quand même une série, moi que je vous recommande fortement, qui est excellente. Voilà. Et ça sort le 1er février 2023. Always together. Always together. I will ask for the last time. Will you make a choice? Donc là, ça y est, on rentre dans le top 5 de mes grosses attentes. Et en numéro 5, on retrouve Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, donc toujours réalisé par Peyton Reed, toujours avec Paul Rudd, toujours avec Evangeline Lilly, toujours avec l'excellent Michael Douglas, et toujours avec Michelle Pfeiffer dans le rôle de Jane Van Dyne, donc toujours excellente aussi. Et on retrouvera notamment une nouvelle venue au casting, donc Catherine Newton qui jouera Cassie Lang, donc c'est un recast du personnage. Forcément, la petite fille qu'on avait dans les 2 premiers films a bien grandi avec l'ellipse de 5 ans qu'il y a eu dans Avengers Endgame, etc. Donc du coup, recast, etc. de l'actrice notamment qui était dans Avengers Endgame. Donc là, Catherine Newton, c'est une actrice que j'aime plutôt bien, je l'avais vue dans Big Little Liars, alors pourquoi pas, franchement. Et bien sûr, vous l'attendez tous, Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant, qui reprend du coup son rôle qu'il tenait dans Loki, même si c'était une autre version de Kang qui jouait dans la série Loki. Mais Jonathan Majors, quand même, il est 2 fois dans ce classement, c'est pas rien. Le mec est en train vraiment de monter. Hein. C'est gros coup de cœur pour cet acteur. Et grosse attente sur le film parce qu'il sera notamment l'antagoniste principal d'au moins le prochain Avengers, donc Kang Dynasty. Donc à voir ce que ça donne, et ça sort le 15 février 2023 en France. Yeah, if you leave, Ant-Man. Numéro 4, Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc du coup, nouveau film Marvel, mais là en animation, donc deuxième film animation de ce top 10 de mes plus grosses attentes de 2023. Le premier, New Generation, était quand même une sacrée claque. Il a mérité son Oscar du meilleur film d'animation, franchement. Le deuxième, je l'attendais énormément. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, le film est en 2 parties. Donc la partie 2 sortira en 2024. Mais en attendant, pour ce film, résumons un peu ce qui devrait arriver. Donc après les événements du premier film, Miles Morales, qui vit sa vie de super-héros, devra se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde. Accompagné de Gwen Stacy et de Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099, il découvrira le monde de différents Spider-Man et devra faire face à de nombreux dangers. Franchement, on va pas se le cacher, le premier c'était une sacrée claque visuelle, ça faisait du bien de revoir de l'animation différente, on va dire, de ce qu'on a l'habitude avec Disney, Pixar, etc. Où on est plutôt sur un truc très lisse, plutôt réaliste, etc. Là on est vraiment sur une animation très différente et franchement très proche du comics pour le coup, et ça donnait vraiment envie. Ça va être un plaisir de retrouver Spider-Man, la version Miles Morales du personnage, et bien sûr on a toujours un casting vocal incroyable pour le rôle, hein. On retrouvera notamment Oscar Isaac, un incroyable acteur qui doublera Miguel O'Hara, hein, dans l'univers, et ça sortira le 31 mai 2023. Who do you think you are? Really?
We are supposed to be the good guys. We are. Ça y est, on rentre dans le top 3, et là, c'était très dur de les classer, franchement. Donc, mon numéro 3, c'est Indiana Jones et le cadran de la destinée, donc film réalisé par James Mangold, qui reprend la casquette de réalisateur après Steven Spielberg, donc c'est pas rien. Franchement, passer après Spielberg, faut l'oser. Je pense que beaucoup de réalisateurs auraient pas osé le faire. James Mangold le fait. La bande-annonce le montre qu'il le fait très bien. James Mangold, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a notamment fait Wolverine, le combat de l'immortel, qui est très sous-coté, je trouve. C'est un très bon film. Et l'excellent Logan, qui est mon film Marvel préféré de tous les temps. Donc c'est un film que j'attends beaucoup. Donc on retrouvera forcément Harrison Ford dans le rôle titre, hein, mais en version actuelle, hein, de son âge, mais aussi en version rajeunie, parce qu'on aura des flashbacks d'Indiana Jones dans ce film. Et ça c'est cool, à l'époque des nazis, etc. Donc je demande à voir, franchement. Dans la bande-annonce, c'est pas dégueu. En version finale, ça devrait l'être encore moins. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que j'attends beaucoup. Et je dis beaucoup, franchement, hein, franchement. On retrouvera aussi Mads Mikkelsen, donc en grand méchant du film, John Rhys Davies, qui reprend son rôle de Salah, qu'on avait vu dans le premier et dans le troisième Indiana Jones. Toby Jones, Antonio Banderas aussi, dans un rôle inconnu pour l'instant, qu'on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'ai très hâte. Et ça sort le 28 juin 2023 en France. Numéro 2, Oppenheimer de Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, qui est un de mes réalisateurs préférés, on peut le voir, hein, j'ai le collector qui est juste là avec ses films. C'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup, même si ses derniers films ont été pas mal critiqués, notamment Tenet, que beaucoup de gens ont trouvé beaucoup trop cryptique, etc. Que Nolan prenait un peu la grosse tête en mode mais vous comprenez rien, c'est pas grave, moi je comprends mon truc, etc. Bref, là il revient avec un film réaliste, histoire vraie on va dire, puisque c'est sur l'histoire de Robert Oppenheimer qui a participé au projet Manhattan et notamment à la construction de la bombe nucléaire, donc la bombe atomique. Et c'est un film avec un casting juste fou, puisqu'en Oppenheimer on retrouvera Cillian Murphy, on retrouvera aussi Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Rami Malek, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Dan Dehan, Alden Ehrenreich qu'on n'a pas vu depuis Solo, voilà, Jack Quaid qu'on retrouve notamment dans la série The Boys qui est excellente sur Amazon Prime, Jason Clarke qu'on présente plus non plus, Gary Oldman, l'excellent Gary Oldman, Casey Affleck, etc., James Darcy et plein d'autres. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à décider avec le premier, mais j'ai eu du mal, mais c'est un film que j'attends énormément. Franchement, il fait beaucoup parler, notamment avec cette fameuse scène où Christopher Nolan aurait recréé une explosion nucléaire pour le film. Je sais pas comment il s'est démerdé pour faire ça, mais connaissant Nolan, il l'a fait, il l'a dit lui-même qu'il l'a fait. Je sais pas comment il a fait, comment il a eu les droits, comment il a fait ça, comment il a tourné le truc. Est-ce que c'était en petit, est-ce que c'était en gros, je sais pas. Mais franchement, je demande à voir. Pareil, au niveau de la promo du film, on parle beaucoup de la première scène tournée en IMAX noir et blanc. Ok, pourquoi pas, je vois pas ce que ça apporte de plus, mais bon, c'est une première, donc à voir. Pareil, le film sort en IMAX et il sera disponible le 19 juillet 2023 en France. Avant de passer au numéro 1, on va revenir un peu sur quelques petites mentions honorables, hein, notamment The Fabelman de Steven Spielberg, que j'attends beaucoup. J'ai pas trouvé de place dans ce top, malheureusement, mais c'est un film que j'attends quand même énormément. On a aussi le film Wonka avec Timothée Chalamet en Willy Wonka, donc je demande à voir, franchement, et on a eu des premières images, etc. Ça a l'air stylé, il passe très bien en Willy Wonka, donc j'attends de voir ce qu'il va donner. C'est un acteur qui est pas mauvais, voire même très bon par moment, mais je demande à voir en Willy Wonka comment ça va être, quoi. Est-ce que ça va être aussi barré que Johnny Depp avait pu nous le faire dans Charlie la chocolaterie ou pas? On verra. Ça devrait être normalement une origin story du personnage. Pourquoi pas? Franchement, je sais pas. Mais il m'intrigue. Ce film m'intrigue et c'est prévu pour le 1er novembre 2023 en France. Donc il faudra attendre un bon petit moment encore. On a aussi au niveau film d'action, on a John Wick 4 que j'attends beaucoup avec Mission Impossible, donc le prochain Dead Reckoning, partie 1 si je le prononce bien. C'est 2 films d'action, 2 films d'espionnage entre guillemets. J'attends beaucoup, c'est des films qui me parlent beaucoup, notamment John Wick, parce qu'on a souvent des scènes d'action et de combat qui sont assez spectaculaires. C'est la marque
de fabrique de John Wick, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas, franchement, je demande à voir. Mission Impossible, pareil, avec ce cinglé de Tom Cruise, on peut s'attendre à tout, donc c'est rien que pour ça que je veux voir le film. C'est juste voir quelle cascade il va nous sortir dans ce film-là. Franchement, ce mec est taré. Et pour revenir un peu sur du blockbuster super héroïque, on va dire, on a du côté de chez Marvel les Gardiens de la Galaxie 3, donc de James Gunn, qui sera le dernier film de Marvel de James Gunn, puisqu'il vient d'être nommé à la tête de la distinguée concurrence en tant que directeur du studio avec Peter Safran. Donc il devrait pas revenir chez Marvel pour bientôt, entre guillemets, voire même jamais. Mais en tout cas, j'attends beaucoup ce film. Donc dernier film avec l'équipe actuelle des Gardiens. Ça a l'air d'être un film assez sombre à la bande-annonce. Bon, on retrouve l'humour de James Gunn, hein, forcément. Mais je l'attends beaucoup. Pareil pour Blue Beetle, autre film de super-héros du côté de chez DC pour ce film. Et pareil, c'est un film que j'attends beaucoup parce que il sort un peu de nulle part. Blue Beetle, pas grand monde le connaît. Moi, je l'aime beaucoup et je demande à voir ce que ça va donner, quoi. Puis c'est un peu un film à part, quoi. Il est pas vraiment dans l'univers DC. Ça va être rebooté, mais est-ce que le film en fait partie ou pas? Est-ce qu'il va être une première marche du reboot? Ou est-ce que c'est un film qui sera one shot et puis il partira dans les limbes du cinéma? Je sais pas. C'est pour ça que j'irai pas voir que ce soit Shazam, Flash ou Aquaman. J'irai pas les voir, ça sert à rien. Je vais pas perdre mon argent pour des films qui ne mèneront à rien par la suite. Donc Blue Beetle, pour le coup, je suis curieux et je pense aller le voir. Donc du coup, vous l'attendez, vous l'avez sans doute deviné. On va passer à mon top 1, donc mon film le plus attendu de l'année. Et c'est Dune, partie 2. Bah oui, si vous me connaissez bien, vous savez mon amour pour Denis Villeneuve. Comme je disais, il y a Christopher Nolan et il y a Denis Villeneuve dans mon cœur. C'est deux réalisateurs qui ont, on va dire, une façon de réaliser assez proche, même si Denis Villeneuve est un peu plus contemplatif que Nolan. C'est des films que j'attends beaucoup. C'est deux réalisateurs. Pour moi, je suis aux anges pour cette année, hein, franchement. Que demander de plus, vraiment. On aura du Spielberg, on aura du Nolan, on aura du Villeneuve. Ça va être une magnifique année, quoi, franchement. Donc pareil, toujours au casting, Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård qui reprennent leurs rôles respectifs. Mais on a des petits nouveaux dans la franchise. Donc on a Florence Pugh, Austin Butler, entre autres, et Léa Seydoux. Pareil pour Charlotte Rampling, je sais plus si elle était déjà dans le premier, j'ai un doute, mais pour ces petits nouveaux, je suis content de les voir. Franchement, Florence Pugh, je t'aime, épouse-moi. Et Austin Butler, moi je vous le dis, Oscar de cette année pour Elvis, hein, donc franchement, c'est un film que j'attends énormément. Le premier, il m'avait extrêmement plu, même si je m'étais endormi, mais ça, c'est une autre histoire que je raconterai peut-être un jour. Mais en tout cas, Dune, partie 2, ma plus grosse attente de cette année. Only I will remain. This is only the beginning. Du coup, c'est tout pour ce top film de l'année que j'attends le plus. On se retrouvera prochainement pour un top des séries et un top jeux vidéo aussi. Mais là, ce sera sur ma chaîne secondaire. Donc, abonnez-vous à ma chaîne principale, donc dédiée au cinéma et aux séries, juste ici, et aux jeux vidéo, juste là, avec mes let's play et mes avis sur les jeux. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos aussi sur la chaîne, même si, pour le coup, c'est la première, mais je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Donc, à la prochaine. Ciao, salut.